Quelques minutes, vous savez, on s'excuse pour ce grand retard. On va pas dire c'est un petit retard. Énormément, un grand retard que cette émission vient de commencer. On s'excuse. La technique a ses caprices. Des fois, la technique, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé. Il peut se réveiller comme ça, vous savez, il est malade ou il a des petits soucis. Fils et filles de l'autre côté, on comprend. Mais on vous espère bien portant. Il est 9 heures passées de quelques minutes à Kinshasa, mais à Lubumbashi et Goma, 10 heures passées de quelques minutes. L'équipe technique qui m'accompagne ce matin, fils et filles, il est de l'autre côté. Des fois, il se nerve, hein, il est un peu... Il titille bien le genre, mais c'est pas grave. Viens dans Nombi et Yann Moutobile, c'est ça? On dirait moi comme on peut dire Kekima. Eh bien, j'espère que vous allez bien à Kinshasa. Vous savez, il fait frais. Saison sèche nous a nourri énormément et on a cette audace-là de porter tout ce qu'on veut. Vous savez, un gourjon, des fois veste. On s'habille bien ces derniers temps à Kinshasa parce qu'il fait très beau, très beau. Et profitez de cette occasion pour sortir vos tennis. Hein. Il est très important. Le sujet de ce matin, on parle de la mode. Et vous allez remarquer que nos invités sont très stylés. Hein. Yeah! Quand je parle du stylé, là, c'est stylé sur ce plateau. Mais ça sera tout à l'heure, bien sûr. On va prendre un moment de vérité. Vous vous êtes levé les matins, vous n'avez pas eu cette opportunité d'être motivé par quelqu'un ou qu'on vous parle peut-être ou qu'on vous rappelle à l'ordre. Alors, cette rubrique vous rappelle qu'est-ce que c'est les motivations de la vie. Moment de vérité, fils et filles, si tu es d'accord avec. Deuxième chose, Dieu ne se manifeste pas comme alpha et oméga pour tout enfant de Dieu. Il est fait pour celles et ceux qui, malgré les difficultés, ne lâchent pas, n'abandonnent pas. Combien d'entre nous lâchent? Combien d'entre nous abandonnent? En tant que pasteur, nous envoyons des choses. J'oublie jamais ce jour, cette sœur rentre dans mon église, plutôt dans mon bureau, j'allais dire. Je n'ai pas une église. L'église appartient au Seigneur. Elle vient me voir et dit, pasteur, je me suis converti, j'avais 8 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 32. Je me suis gardé toutes ces années. Il parle à la manière des gens de notre pays. Il dit, je vois des jeunes filles qui se convertissent lundi. Mardi, sont fiancées. Mercredi, on verse la dot. Jeudi, mariage civil. Samedi, elle se marie. Et dimanche, elle met au monde. Il dit, moi, depuis l'âge de 8 ans, où est ton Dieu? Peut me regarder dans les yeux. Il dit, je donne à ton Dieu 6 mois. S'il ne fait rien, il va voir. Hébreux 10, 38 dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te retire pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas. En 68, il y a eu les Jeux olympiques de Mexico. On a commencé la grande course appelée marathon. Et un jeune Éthiopien est parti tambour battant. Au bout de quelques kilomètres, il s'est accroché avec quelqu'un, puis il est tombé. Il s'est blessé au genou, il a cogné la tête et le sang a commencé à gicler. Chaque effort qu'il faisait rendait sa course encore plus difficile. Plusieurs l'ont encouragé, lâche, abandonne. Mais il a continué. Le premier de la course était arrivé, rentré dans les stades.
Et l'avant-dernier était arrivé, ça faisait 1h20. Et on voulait fermer les portes du stade en disant que la course était finie. Quelqu'un a dit non. Il y a encore quelqu'un, lui, il ne court pas, il marche. J'oublie jamais, j'ai vu cette scène quand il est rentré dans le stadium. Tout le stade s'est levé. Il est devenu un plus populaire que les premiers. Il a fait les derniers mètres encore avec plus de difficultés. Et alors qu'il voulait franchir la ligne d'arrivée, des caméramans, des journalistes de toutes sortes sont venus. Et à peine il a franchi la ligne, il est tombé, il s'est écroulé. Sueur et sang mélangés. Et un journaliste a pris les micros, il a dit, mais tu t'es blessé il y a plus d'1h30 et tu aurais dû abandonner. Pourquoi tu n'as pas lâché prise? Il a retiré sang et sueur mélangés. Il dit, quand j'ai quitté la Tanzanie, j'ai promis à mon président Julius Nyerere, non pas de commencer une course, mais de la terminer. La foi, je pense que c'est les premiers pas d'un chrétien vers la croyance. Et l'apôtre Roland Dallot nous explique, nous en parle. Cette motivation m'a fait énormément du bien. Le juste vivra par la foi. C'est très important. Ce pays, s'il n'y a pas la foi, je me pose toujours la question où on allait être, où serais-je nous, ce pays, surtout la RDC, la République démocratique du Congo. On ne vit que par la foi, par la grâce que ces pays est en train de vivre aujourd'hui. Et on dira toujours merci à Seigneur. On ne peut que croire en lui. On n'a pas d'autre solution. Je vous ai dit tout à l'heure, le plateau est bien garni. Avant de prendre la chanson du jour, je vais inviter cette grande dame elle est belle. Hein? Elle est très belle. En plus, elle parle de la mode. Hein? Lorsqu'il y a vêtements, lorsqu'il y a pagne et tout, elle nous a sublimé tout au long du mois de mars. Elle est, qu'on va dire, Madame la DG de cette grande compétition qui est Uwezo Fashion Marlène Ngimbi. Je vais dire Sawadika, bienvenue, tu peux venir Marlène. Mon colonel Marlène Sawadika, prends place, tu ouvres le micro. Je vais inviter aussi cette belle dame, Madame Candy Kabala. Sawadika, madame. Ah, vous êtes bien habillée en tout cas. Oh là là, on parlait du style ce matin. Donc, je suis contente parce que Nazo Sepi là. Oh, Nazo Mouna, Nazo Sepi Sanga. Vous ouvrez les micros, prenez place s'il vous plaît. On va inviter monsieur Chilo. Lui aussi, il est stylé ce matin. J'aime bien le style, je comprends pas les autres tapis, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Sawadika, choisissez la place que vous voulez. Alors, le temps que vous vous installez, et moi, je vais aller du côté des fils et filles pour prendre la chanson du jour. On peut prier grâce à l'adoration et à la louange. Donc, cette rubrique chanson du jour vous permet à ce que, au Sambela Kité, et je rappelle, tu as prié. Donc, vous pouvez écouter des chansons d'adoration, de louange. Ça vous permet aussi d'être trempé dans la présence du Seigneur. Et cette rubrique, chanson du jour, vous permet à ce que vous revenez dans la présence du Seigneur. On se réveille le matin, peut-être tous en mbangu, to commandant on a mis ça là, to kimi bambangu, to bati bami, to kabamoto, bati, to komi quelque part. Dès que vous arrivez, il y a une petite télé qui est là. Ça vous permet à ce que, osons à la présence, il y a Seigneur, oyo kalisu sunzembo na ye. Et ça important parce que, pas c'est l'équipe tellement la Congo que, on se réveille, on a vite envie de sortir et de se retrouver au boulot. On n'a pas peut-être les temps à Koloba. Merci Seigneur. Alors, grâce à cette rubrique, chanson du jour, ça vous permet d'être trempé dans la présence du Seigneur. Si fils et filles est d'accord avec moi, on va prendre la chanson du jour.
papa na ngai. Oh molimo na yo kolo azala na ngai. Ngangengisa njela na ngai. Dango iso solo atambusa bomo ya ngai solo. Dango iso ngai na mona loboko na yo na bomo ina ngai. Gondé, Carlito, très belle chanson. Je pense que ça va rester dans les annales. On va écouter de génération en génération parce que ce n'est pas de ma génération, mais aujourd'hui, j'écoute et j'aime. Donc ça va rester. On aimerait bien avoir ce genre de chanson gospel qui reste dans les annales. Bandemba 2, 3, 4, 5 mois et bungi. Moi, succès, concert et puis c'est mort. En tout cas, ça devient un peu triste. Je rappelle que le concert, c'était une célébration à Brazzaville. Marlène Gimbi, tu te rappelles de cette époque où il y a des lignes de na Carlito. Tu écoutes les chansons gospel? Tu es chrétienne? Bien sûr. Tu pries où? À la Compassion.
Ah, maman Esther. Ah, ok. Oh, vraiment, hein? Tout le monde a vraiment, hein? C'est la famille, hein? Vraiment, c'est la famille. C'est la famille. Oui. Vraiment, compassion, hein? Tout sentir. Non, ma téléspectateur va sentir que compassion. Hein? Il n'y a rien à dire. Eh bien, Marlène, je rappelle qu'aujourd'hui, tu es en pleine compétition, c'est ça? Ouais. Des Ways of Fashion saison 2. Bien sûr. Pour ceux qui sont en train de te suivre déjà, tu vas commencer. C'est vrai que Ozana Bablo est belé, mais pour ce matin, on va d'abord commencer par Ways of Fashion. Parce qu'il y a un des Prime Nango. Voilà. Alors, comme tu l'as dit, là, on est en plein compétition Ways of Fashion. C'est la 2e saison. Okay. Alors, avec ses particularités. La particularité de la 2e saison, c'est que cette 2e saison, elle est, je veux dire, nationale en fait. Ah, d'accord. La première saison, on n'était que sur Kinshasa. Et là, la 2e saison, on a ouvert les portes aux différentes provinces. D'accord. Alors, on a fait le casting au Katanga, dans le Grand Katanga, Congo central, l'ex-Grand Bandundu, le Grand Équateur, celle de Goma, on les a recrutés ici, de Kinshasa, et voilà, et là, on les a placés dans un manoir. Et la particularité, encore, c'est que c'est vraiment un moment de différents coachings. Okay. C'est ce qu'on appelle, cette année, on a préféré l'appeler l'Académie Uwezo, parce qu'on se dit, on sort de Uwezo des entrepreneurs. Et on veut pas seulement qu'elles soient douées en couture, mais qu'elles sachent comment se prendre en charge en termes de. Je viens de parler de l'entrepreneuriat. Oui. Voilà, donc il faut se dire qu'ils vont quitter le côté informel vers le formel. Donc si tu n'es pas bien outillé, le souci c'est pas que de vous lancer avec un atelier des coutures équipé et 2-3 mois après vous fermez. Mais donc c'est vraiment un accompagnement continu. Et cette année, on a des coachings, comme j'ai dit, en entrepreneuriat. D'accord. On a, ils ont bénéficié de cela avec la Copemeco. On aura le moment de coaching en développement personnel. Je pense sur ce plateau, l'année passée, il y avait une dame qui était parmi nos candidates, qui a témoigné qu'elle a fait coupe et couture parce que déjà, c'était dans la famille, on sentait qu'elle était moins que rien, elle n'était pas intelligente. Il y en a d'autres, c'est par manque de moyens quand on voit faire la coupe et couture. Et donc, Koutoubalobango, Nalingala, Asalata, coupe et couture pour Aza peut-être mailler l'été. Et nous, on veut vraiment enlever cet esprit-là. Et il y aura des moments de coaching, des développements personnels. On sent que c'est très important. Ces jeunes filles qui déjà, là où elles doivent être encouragées dans la famille, elles se sentent déjà rejetées et voilà, négligées. Et comment elle va faire, elle va déjà croire en elle, au talent qu'elle porte. Voilà pourquoi on aura des moments de coaching de développement personnel. On a aussi des moments de coaching en coaching financier. Aujourd'hui, elle devient entrepreneur, elle doit gérer. Si elle travaille que seule, là, c'est encore, elle crée aussi l'emploi, elle sera pas seule. Notre première candidate, elle est passée, elle était à 2. Aujourd'hui, dans son atelier, son nombre de 6. Donc, déjà, elle doit être coachée de comment gérer ses finances. Sinon, si elle garde ses habitudes, quand elle avait 2 clientes ou 3 clientes, c'est plus pareil parce que là, elle passe de ces 2-3 clientes à 10 à 15 et comment vraiment l'aider dans ce sens-là. Et on aura aussi des moments de coaching en marketing digital qui est très important. Ah, très bien. Voilà. Et là, c'est une dame exceptionnelle, Madame Fanny, qui a rejoint aussi la 2e édition. C'est elle qui est la fondation qui offre ce moment de coaching. Voilà, donc c'est vraiment ça nos particularités pour cette 2e édition. Très bien. J'ai participé au Prime. C'est vrai que la saison 1, j'ai participé. Et la seconde aussi, j'ai participé à la première Prime et tout. C'était magnifique, extraordinaire et les candidates. Surtout qu'il y a eu cette dame à Zaki Joker. Voilà, c'est les images qu'on est en train de voir. La dame a repêché Batunianso Kitaki compétition. Voilà. Mais c'était pas comme... En fait, pourquoi seulement elle doit avoir cette... Comment on appelle ça joker? Les jokers, voilà. Ouais. Les jokers est donné à tous nos... On les appelle les marraines. De challenge, parce que c'est une compétition. Donc, on a 2 challenges et après, c'est des primes. Les primes, c'est on élimine. Hein, et c'est comme vous voyez là, c'est des cotations de membres de jury. Et chaque marraine a droit, en tout cas, de
de sortir son joker pour repêcher les candidates. Voilà. On peut voir que toutes les tenues ont été faites main par les candidates qui participent à Ways of Fashion. C'est énorme. Mais c'est fait où normalement les tenues? Bah, Yaki Nango ou bien bazan la manoir, parce que je rappelle que bazan la manoir. Bah, Tongi na manoir ou beza o Yaki Nango pour la première prime compétition. Non. En fait, Eza Bakenda Otongana Texico. Texico, c'est la 12e rue, c'est de nos partenaires aussi, c'est un grand industrie de couture. Hein. Alors, c'est là qu'ils font des challenges. Donc, quand ils arrivent, on leur donne... Ça, c'était le thème, c'était des tenues corporelles, c'était des tenues de travail. On verra des tenues de médecins, on verra des tenues des hôtesses, on verra les tenues des différents, comment on appelle ça, des côtes à bretelles pour des menuisiers, des électriciens et tout ça. Et ils le font avec un temps bien donné, chronométré, voilà. Et si tu termines pas. Et c'est après qu'on ramène maintenant les tenues au niveau du prime pour montrer au public c'est qu'a fait nos différentes candidates. On va dire que c'est un travail énorme que les candidats sont en train de faire, surtout que ce sont des femmes, de jeunes filles de 18 à 35 ans. À 30 ans. À 30 ans. Ouais. Waouh. Marlène Guimbi. On va te revenir, hein. C'est vrai que fils et filles là, bon, maintenant, image, on va te revenir, mais ça sera tout à l'heure. On va prendre madame Kadi. Oui. Ça se voit que tu es bien, déjà, on va te dire bien habillée. Merci, c'est gentil. Ah! Tes blouseaux et ça a quelque chose. On dirait, vraiment, hein? On dirait, ah, c'est cousu par vous-même. Bien sûr, c'est cousu main. Waouh. Félicitations. Merci. Vous avez vu le thème de ce matin, la mode. Il y a un bac au bité, les lopes dans la queue au monde là. Rouge joie rouge joie orange l'écran. Vous avez suivi Marlène Guimbi aujourd'hui à Ways of Fashion, vous en tant que modéliste, c'est ça? Oui, couturière. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative, Marlène Guimbi Azouaki? Je salue son courage et l'initiative. C'est une très belle initiative. J'ai beaucoup apprécié parce que dans le temps, nous, on a étudié, on n'avait pas ce genre d'opportunité. Exact. Et aujourd'hui, savoir qu'il y a des gens qui pensent aux gens vraiment à la source, vraiment au début de leur carrière pour les accompagner. C'est vraiment très, moi personnellement, hein, j'aime bien. C'est une idée que j'apprécie parce que il faut vraiment avoir du courage pour affronter ce genre d'idées parce qu'on connaît notre pays et comment les choses fonctionnent. Avoir ce courage d'élaborer tout ce projet et arriver enfin à la réalisation. En tout cas, c'est une très belle chose. Surtout qu'il y a peu de gens qui veulent vous aider. Et surtout ça, surtout pour les premières éditions. Je sais que ça devait pas être facile, mais s'il y a déjà une deuxième, ça veut dire que c'est bien. Ça va bien. Hein? Oui, ça veut dire que ça va. Mon colonel, vraiment, voilà. Mais après, ça fait combien de temps que vous êtes dans la couture, dans la mode? Je dirais depuis que j'ai fini l'université, c'est-à-dire depuis à peu près 12 ans, par là. Vous avez fait l'ISAM? Oui, j'ai fait l'ISAM. Ok. J'ai fait les humanités coupe et couture, et ensuite j'ai fait coupe et couture à l'université aussi. Ça, c'est très bien. Vous avez quelle idée aujourd'hui de la mode congolaise? L'évolution par rapport au temps? Si tu as quelques pensées, selon toi, tu crois qu'aujourd'hui, la mode en République démocratique du Congo évolue ou bien on est en train de baisser? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couturiers qui ont beaucoup de talent. Et surtout avec les réseaux sociaux, ça arrange vraiment les choses parce que même ceux qui travaillent chez eux à la maison valorisent bien leur travail, autant plus que ceux qui travaillent de manière professionnelle, industrielle ou tout ce qui va avec, travaillent bien. Et on voit, moi personnellement, je suis souvent sur les réseaux et j'observe, je vois vraiment que aujourd'hui, il y a beaucoup de talents qui se mettent en valeur. Tout seul, sans même être poussés par quelqu'un. Ils se mettent vraiment en valeur tout seul. Et il y a beaucoup des gens qui apprennent peut-être dans le tas. Parce que je pense que c'est peut-être dénigrant un peu, mais je pense que les humanités, on dirait que le sérieux a un peu baissé par rapport à l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos ateliers, quand on reçoit des stagiaires, c'est un peu chaud. On se demande, mais on a fait la même école. Il n'y a pas assez de talent. En fait, il y a du talent, mais il y a peut-être les finitions, surtout, c'est un problème aujourd'hui. La formation, formation.
Et je sais pas si c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui s'attachent moins aux études, ont moins de sérieux, ou c'est autre chose. Ok. Parce que je vois qu'il y a quand même une petite légèreté sur ce côté-là. Mais sinon, je trouve que les gens autodidactes, ça va, ils évoluent comme ils veulent. Mais si vous voulez pas mettre le point sur les i, ça va. Mais si vous aimez la perfection, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Mais est-ce qu'après, aujourd'hui, les jeunes filles se focalisent plus à faire la coupe et couture comme à l'époque? On a l'impression que mes parents, ils aiment plus que latin, philo, sciences, biologie et autres. Est-ce que mes parents, dès que vous en avez atelier, vous retrouvez autant des filles ou même des garçons venir pour un stage parce que Zolingaba comme ma couturière? Moi, personnellement, c'était, je dirais, c'était plus le choix de ma mère que le mien. Ok. Parce que moi, je voulais travailler dans le social ou sinon être nutritionniste. Ok. Mais elle pensait que ça sera compliqué, peut-être si je devais après être infirmière ou me rediriger de l'autre côté, ça sera un peu compliqué. Okay. Donc, elle m'avait dit, essaye, comme tu es en avance de 2 ans, vas-y, essaye, si ça te va, tu continues. J'ai commencé et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des parents, en fait, c'est aussi un côté que beaucoup des parents n'ont pas. Ils savent pas diriger l'enfant selon son évolution personnelle, mais selon ce que eux ils pensent. C'est un côté qui est, moi je dis toujours, l'âge de l'adolescence, là quand on passe, c'est un peu compliqué pour faire des choix. Alors il faut avoir des gens qui nous connaissent à côté de nous et qui nous donnent des conseils qui sont suffisamment justes pour qu'on sache comment s'orienter sur les voies qu'on aimerait adopter pour notre futur. Si c'est pas des gens qui vous connaissent suffisamment, mais qui pensent exactement que non, celle-là, elle est mieux avocate, en tout cas, vous allez faire vos études et jamais en finir. Mais si c'est des gens qui vous connaissent, et voient dans quelle matière vous êtes bon et tout ça, et évoluer. Mais sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup des parents qui prennent au sérieux aussi la chose parce qu'à l'époque, c'était pas quelque chose c'était pas des gens valeureux en fait. Les couturiers, on sait que aujourd'hui ça a changé. Bako ça va mingi déjà. Donc Bako ça mingi, Bako ça mingi. Bako ça n'est pas là c'est vrai. Voilà Bako ça mingi. Ce qui peut pas rendez-vous té. Voilà c'est vrai. Voilà kaboy bazongi ça kaboy. Donc il se dit que moi nananga ya okoma ya musu sous terre à terre, so ka sali musala boy parce que en fait beaucoup de gens aussi ont un problème avec le respect avec le couturier. Il faut déjà avoir une certaine prestance devant le client pour qu'il vous respecte parce que beaucoup de gens jugent déjà. Ils se disent, bon, à la tine et c'est ce que beaucoup de gens n'aiment pas pour leur enfant. Ils se disent que moi, j'ai eu un enfant pour que ce soit quelqu'un de grand demain, pour que ce soit quelqu'un qui partage les grandes valeurs, quelqu'un que les gens respectent. Mais je ne vais pas lui donner un travail aussi dénigrant. Parce que quand on est dans les ateliers, on ne peut pas mettre des hauts talons. Hein. Je ne peux pas mettre ma perruque comme je veux. Je dois vraiment être au four et au moulin comme si j'étais dans la cuisine, parce que c'est vraiment ça. D'accord. Donc, je ne vais pas me mettre sur mon 31 pour venir me mettre sur la machine à coudre. Et quand un client vient comme ça, il te juge, il te rabaisse. D'accord, on va te revenir. Hein. Il y a de la matière là-bas, on va revenir tout à l'heure. Surtout, parents va ça là-bas, on la couture, étudier la mode, je comprends pas pourquoi, mais bref. Tonton Chilo, tu es dans la mode, tu es bien habillé aussi. Les autres plateaux maintenant sont là, t'arrives bien. À part Yann Moutoubi, les Nalati, ma bébé, non, tu es bien. Tu es dans la mode aussi? D'abord, bonjour à tout le monde. Non, moi, je suis pas dans la mode. Je suis porte-parole d'Anna Magazine. Et de temps en temps, on a des rubriques dans nos magazines. On parle aussi un peu de la mode, oui. Vous avez une idée aujourd'hui de la mode congolaise, où on va, où on est? Oui, on peut dire que moi, j'ai d'abord beaucoup de respect pour les couturiers. Certes, ce qu'on a dit, c'est vrai que... Voilà, les couturiers montent souvent et tout. Ça, c'est une réalité de terrain. Ça, vrai, en tout cas. Mais ça, après, il faut aussi un peu les comprendre parce que les gens ne comprennent pas le travail qui vient après. Tu peux pas venir avec un vêtement lundi. Bonjour. Tu peux pas venir avec un vêtement lundi et t'attendre que le couturier fasse un miracle pour toi mercredi. Et après, le traiter de menteur quand il ne délivre pas. Ouais, mais après, je comprends aussi parce que le couturier doit avoir double fonction. De fonction de professionnel de couture et en même temps de businessman. Très bien. Vous voyez. Alors le côté business lui dit je dois garder le client. Mais le côté couturier dit en vrai de vrai c'est pas possible de le faire en 2 jours mais je veux garder le client.
Vous voyez. Alors, ils sont tout le temps en train de jongler entre les deux. Alors, des fois, je les comprends, des fois, quand ils prennent des risques, moi, je veux mettre ça comme ça, ils prennent des risques pour dire, écoutez, je vais vous faire ça en 2 jours. Il n'est pas à 100% sûr, mais son côté business lui réclame de, écoutez, à la fin du mois, j'ai un loyer à payer, je dois faire, je préfère garder le client. Très bien. Mais après, on va parler de cette magazine qui vous ramène ce matin sur ce plateau. C'est quoi exactement? Moi, j'adore les magazines, vous savez. Hein. Ah bah, c'est d'ailleurs le but de mon retard, la raison de mon retard. Excusez-moi. Ça a intérêt, hein. J'étais en train de savourer, en fait, la première publication de ce magazine. Il y a une dame merveilleuse que j'ai rencontrée lors d'un tournage qui s'appelle Ruth. Je pense qu'elle va nous suivre. Elle m'a parlé du magazine Anna. Anna avec, je crois que, voilà. Ah, on a d'ailleurs la photo de l'autre côté. Tout à l'heure, au mois de septembre, on m'a parlé de la 4e publication, c'est ça? Exact, la 4e publication. La 4e publication. Donc, on a 2 publications chaque année. Oui. Ok. Anna veut dire quoi déjà? C'est ça la première question. Alors, Anna est beaucoup plus une représentation. On a essayé de jouer un peu, je sais pas si je peux dire, un système marketing. Le visionnaire, je sais pas, mais il avait une idée de. Mais tu peux aller me préparer, hein, c'est toi qui gères la cuisine. Désolé, c'est parce que j'étais en retard, elle va gérer la cuisine. Là, on va continuer avec vous, Marlène. Pour la larme, ce n'est pas mon jour, je suis désolée. D'accord, oui. Alors Anna était un peu une idée que le visionnaire Bob Kalombo qui a décidé de présenter Anna comme une personne. Une identité d'une personne qui tacle ou bien qui parle des problèmes sociaux, économiques et même culturels qui rongent notre pays. Alors souvent quand on voit Anna, on voit une personne, mais en vrai c'est pas une vraie personne, c'est une personne fictive. Alors on est parti dans ce sens-là. Ah, ok. Donc, ça, alors pour aller un peu plus loin, comme ça je vais un peu éclaircir, parce que ça peut être confus. Alors dans Anna, nous parlons des problèmes socio-culturels qui rongent notre pays. Dans notre première édition, comme vous l'avez entre vos mains, nous avons parlé de 10 000 mauvaises raisons pour lesquelles ne pas se marier. Se marier, exactement. Ce sont des différentes raisons que j'ai pour ne pas me marier. Alors ce que nous voulons, c'est avoir cette réaction. Okay. Oh, mais pourquoi? En fait, on s'est rendu compte, je peux dire ça comme ça, que au Congo et même en Afrique, on a beaucoup de personnes qui se marient, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Vous voyez? Alors, on ne voit pas les conséquences directement, mais après longtemps, on commence à voir vraiment les conséquences qui terminent souvent dans des divorces. Quand vous partez dans les églises aujourd'hui, même vers les communes, vous allez vous rendre compte que plus on avance, plus le taux de divorce commence à s'accroître. Pourquoi il y a plusieurs personnes qui se marient pour les mauvaises raisons. Alors, dans notre magazine, on a parlé des mauvaises raisons. Pourquoi? Si tu veux te marier, là n'est pas une bonne raison, là est une bonne raison. Ah, ok, ça s'intéresse. Vous êtes marié vous-même? Non, fiancé. Fiancé, ok. Et je pense que Monsieur Bob lui-même est marié. Oui, il est marié. Et c'est par rapport à des témoignages ramassés par-ci par-là qu'on a eu à parler de ce 10 000 mauvaises raisons de ne pas se marier. Je pense que c'est correct. On a pris des témoignages avec des contextes aussi bibliques pour avancer. C'est vrai qu'à la base, on sent un côté chrétien dans l'écriture aussi. Oui. Pourquoi? Nous, en général, en Anna, nous sommes chrétiens, le visionnaire est chrétien, nous tous aussi dans la boîte, nous sommes chrétiens. Alors, nous avons une manière de vivre, une manière de voir les choses. Nous ne pouvons pas parler de quelque chose qui va en dehors de ce que nous croyons. Nous croyons que la Bible et que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Alors, les sujets que nous abordons, nous utilisons la lumière des Écritures aussi et les réalités de ce que l'on voit pour aborder les sujets et avancer. La 4e publication est prévue pour le mois de septembre. Exactement. Il y aura une cérémonie. Qu'est-ce qui est prévu en fait pour Alors, il y aura une cérémonie prévue à Paris. Nous n'avons pas encore la date exacte. Nous allons beaucoup plus parler de la culture africaine. Alors aujourd'hui, dans le monde, même aujourd'hui, comme on parle de la mode, l'Afrique est reconnue, mais pas tellement. Alors ce que nous voulons montrer au monde, c'est que l'Afrique est vraiment présente. Pas seulement dans le côté culturel, mais dans beaucoup d'autres domaines. Dans beaucoup d'autres domaines, l'Afrique peut prendre la première place. Nous avons beaucoup de talent, nous avons beaucoup de qualité et de potentiel. Alors nous, dans notre 4e édition, nous allons parler de l'Afrique, pas comme en dernière position, mais
en première position. On peut être le premier, on peut être le leader dans la couture, dans l'avenir, bien sûr. Madame a bien parlé de leur travail qu'ils font. Moi, je pense que dans l'avenir, ils vont gérer des grands ateliers. Il y aura des jeunes talents qui vont sortir de là. Et demain, pourquoi pas parler d'eux. Et c'est dans ce sens-là que nous allons attaquer notre 4e émission. Alors, si on veut avoir une page, comment ça se passe avec Anna? Alors, dans les visuels, vous allez voir que nous avons un site internet et plutôt nous avons une page Instagram. Nous sommes présents dans les réseaux. Vous pouvez nous suivre pour avoir les dernières informations sur quand est-ce qu'on aura notre prochaine émission, notre prochaine édition, s'il vous plaît, et notre publication et tout. Et toutes les autres informations seront postées dans les réseaux. Et le magazine est toujours gratuit. Ah, ok. Ouais. Il est gratuit. Il est gratuit. Okay. Ah, ok. Et les t-shirts qui accompagnent aussi, il est gratuit. Parce que j'ai eu un t-shirt qui n'était pas de ma taille, donc il faut me le changer. C'est un grand plaisir de retrouver Madame Kadi Kabal après combien d'années? En tout cas, plusieurs années, c'est vrai. La dernière fois que je vous ai vu remonte à... C'était en 2015 2015, c'était voilà. Oui, 1 année ou 2 ans avant votre voyage. Madame Marlène, merci. Ça fait également quelques jours que je ne vous ai pas vu. Mais on parle tous les jours. Alors, on va continuer avec ce programme. Désolé pour mon retard. C'est vrai que je vous ai manqué. Ça fera 3 semaines. Tout à moi, hein, Béa, que je peux tourner. Ah, tout à moi. Tout à moi, mais là, je suis de retour. Donc, tout ce mois d'août, je suis là parce que, en même temps, nous sommes en train de présenter Sawadie, car nous sommes également en train d'accompagner cette vision que nous appelons Uwezo Fashion. Donc, je serai avec vous tout le mois d'août et ça sera peut-être au mois de septembre que nous allons essayer d'aller voir ailleurs. Je vous propose la pub, le temps pour nous de mieux installer ce plateau, de le décorer, parce que, vous savez, au cours de notre émission, on a le temps de parler, mais également de savourer quelques bouteilles, mais également de manger. Aujourd'hui, nous allons découvrir les légumes aux couleurs de Béatrice Mungouba. C'est bien ça, Béa? Accompagné comme ça par... On va accompagner par quoi? Tu penses qu'on accompagnera par quoi? Alors, on va manger... Je ne sais pas si on m'entend, fils et filles, c'est bon. On va manger les légumes. Légumes verts, oui. Légumes verts. Et avec le solo. Ok. Moi, j'aime bien rajouter ça aux légumes parce que le côté amer, là, ça fait énormément du bien. En parlant des solos, on parle vraiment de ce qu'on appelle les aubergines vertes. Voilà. Voilà. Et il y aura le poisson salé. Bien sûr, avec l'oignon et un peu d'aubergine. Et pour finir, le riz, la chikwang, mais aussi la viande. La viande avec la sauce tomate, tomate fraîche, c'est tout. À la manière de Béatrice Mungouba. On va déguster dans quelques minutes. Le temps pour vous, chers amis téléspectateurs, de savourer notre pub. On se retrouve dans quelques instants. Merci à toute cette équipe technique que je retrouve en forme avec beaucoup de réclamations à mon retour. On va gérer à la fin de l'émission. On se retrouve tout à l'heure. Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Avec le service ATM Déposit d'Eurobank, dites adieu aux longues files d'attente en agence pour déposer votre argent. Déposez jusqu'à 4 000 $ en toute sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fini les longues attentes, gagnez du temps. Faites vos dépôts à tout moment et en toute sécurité. Au-delà d'une banque, l'avenir commence ici.
Pour plus d'infos, appelez le 09 96 016 300 ou 44 88, numéro gratuit. Ou visitez notre site web www.robank.com. Robank, au-delà d'une banque. Bleusat, l'opérateur TNT qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne Univers TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres. Tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International Be Live. Un produit de Bleusat. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Tomoni bozo banyoso tosali Boya kobongisa Congo aveni Simba munu mama mukebwa Eli papa nge mutu fona simba munu Singe mona bakala pe Mama Sambia mpungu Hadi tiki lumbu nini bampasi ya mutindu yai vrema Mbote fumu Ah, mbote ben. Bima kuma mbote. Mes condoléances patron. Sana ki, nani mekufwa? Fumu, bima nyoso yo mebeba. Makondo, bamalala. Nyoso. Banzira kia kubeba ngolo patron. Naba mvula kina kudoko bilimbu yae. Mabodi la. Benu tuba mpili na ve. No. Mkralof. Warok. Mkralof. Warok. Mwe mona ngana kiesi ve, inki meboa. Mke na chance ve. Inti ya impe, ya uke na chance ve. Oh, inki mambuko? Ngeme mona banzila. Nyoso yoke ya kubeba. Na retraite mke salaka abilanga. Me inki mutindu ya kubasi sabim. 20 tonnes ya bitika. 25 tonnes ya malala. Nyoso mebeba sana nzila. Bwala mefuluka na kimvuama. Kasi mpasi zona bika betu ve. Matadi na betu ya ntalo, banti, petrol, na bima ya nkaka. Nyonso ina yowe kwenda wapi, epi boko sajiraka yo, inki. Tuba mambu. Nkalufu, nyoncho inake kuma bonto masolo ya ntama. Sambu, APCC mekwisa. APCC, yoke parti ya mpa. Agence ya pilotage, na ya coordination, ya suivi, ya ba convention yina inti na betu me signé na ba partenaire privé. Yoke parti politique fait APCC me kangula me songolo sana kulandila mutindu nyonso ya inti na betu me wakana na ba partenaire privé. Mingi na mambo ketala ba kutunga banzila. Na makambu ya ba kimvuama na mpilande boku sabetu dia kafe. Ya keleka kongalufu. APCC ndekele ntumo ya mbulamatari ya inti na beto na ntwala ya ba entreprise toki mvuka ya ba entreprise privé tope bimvuka ya nkaka nyoncho ina mesalama sambu na kuexploiter tompi kutekesa kimvwama na beto tompi kusala kisalo ya kutunga kana ngeke na mfunu ya matadi na beto ya ntalo ebe tungi na beto banjila kana ve allez katuka betu zenga contrat. Wow! Arrive c'est-à-dire l'État congolais me kangou la meso ko? Ah, yoga mutindo na kibeni. APCC, bobu yai, ne me kangou la meso na kulandi la kibeni bisalu ya contrat chinois ya boge binga sikomini. Na APCC kulandi la bisalu tavanda mbote na mpilande betu sala diaka ve ba erreur ya ntama.
tel na ntango fio te kisalume salama deja nzila ya nzolana manterna sengeni Congo Central chika munu Bukavu Kamanyola Mbujimai Mweneditu aéroport ya Loja na bisalu ya Lumumba ville barrage ya Busanga na Lualaba Belmewa mambo ya bapo ya singa abu pia yo même na APCSC bantu takusadia Congo ve ata fioti yo mekuma ya 50-50 ou bien gagnant. Allez Mboudi Tito Ben. Message de l'APCSC. La styliste qui m'habille aujourd'hui, il s'agit de Fanny Mandina. Je suis habillé par Fanny Mandina Design qui nous suit depuis la ville de Kolwezi. Nous sommes au niveau du Lualaba. On profite de l'occasion également pour dire jambe à tous les Lualabais. Et merci en tout cas Fanny Mandina avec ce style que Fils et Fils va prendre en grand plan. Comme ça, tout le monde va comprendre qu'on parle mode. Madame, vous prenez quelle couleur? Orange. Orange, ok. S'il vous plaît. On va le faire avec beaucoup de galanterie. Alors, je veux revenir à Madame Marlène et également à Monsieur Chilo. Pourquoi un long moment d'absence, Kadi Kaba? Pour des raisons de vie privée et famille. Ok. Voilà. C'est quelle couleur que vous voulez chercher? Le même. Le même. Ok. Et là, vraiment de retour en force, comme d'habitude. On peut le dire comme ça. Ok. On peut le dire comme ça. Alors, la particularité, moi j'ai connu Kadi Kabala lors de DRC. Non, c'était pas DRC. Kinshasa Fashion Week. Parce qu'une de votre tenues a inspiré la grande marque Versace. C'était en quelle année? 2014? Oui, par là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver une de vos tenues reprise par Versace, un tout petit peu modifiée? C'est vrai que je n'ai pas prévu la photo, mais lors d'une émission au niveau de B1, je crois que les téléspectateurs auront l'occasion de voir. Qu'est-ce que ça vous a fait ce jour-là? En tout cas, en effet, ça n'a pas vraiment de nom. Je ne pense pas que j'aurai une explication nette parce que vraiment, tu te sens... voilà, tu te dis, mais on a réfléchi pareil. Parce que ça arrive souvent. Moi, je pense que la mode, c'est vraiment une question de connectivité. Il y a des stylistes comme ça, où moi, je me dis, on réfléchit un peu pareil. Donc, à chaque fois que je pense à quelque chose dans ma tête, après, si je repasse sur ces actualités, je dis, hey, elle a fait ce que je pensais. Donc, il y a des gens comme ça où vous pensez pareil. Donc, je pense que c'est des gens pareils avec qui vous pouvez bien évoluer aussi. Comme on dit, les idées ont des jambes. Quoi. Voilà. Et après, quand même, un moment d'absence au niveau de Kinshasa, oui. Alors tu penses que la mode congolaise a évolué? Ou bien elle a rétrogradé? Oui, elle a évolué quand même, oui. Quand même. Oui. Comment ça? Tu as des exemples? Oui, il y a beaucoup de stylistes aujourd'hui qu'on connaît, hein, qu'on ne connaissait pas avant. Avant, je dirais à l'époque, vers 2011 à 15 là, on connaissait les mêmes personnes, hein, les mêmes grandes personnes qui évoluaient depuis. Je salue nos mamans, les mamans Bichiluk, Marcia Création, et les grippes de pour Moseka, ne pas citer tout le monde, voilà. Fanny Mandina, Moseka et tout ça. On les connaissait eux. Voilà, les papas Chéri et Sam aujourd'hui. Et voilà, c'était des images comme ça qu'on connaissait de la mode. On dirait
Voilà, c'est ce qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a vraiment une pépinière, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de talents que je vois surtout sur Internet, surtout sur TikTok. J'en vois tous les jours. Tous les jours, tu remarques quelqu'un qui dit, ah, elle travaille bien, hein. Je la connais pas, je pose un like. Moi, mais je pose toujours des likes. Donc, je pose un like, je m'abonne quand je peux. Et puis voilà, j'encourage autant que je peux. C'est une manière à moi d'encourager ceux qui font bien leur travail. Je pose mon like ou je m'abonne. Je passe tout simplement parce que j'ai apprécié. Tu vois les autres pays africains également qui évoluent dans le secteur de la mode. Il faut faire le top 5. On serait peut-être troisième. Après le Nigeria, le Ghana. Après le Nigeria, Ghana, la RDC, en quatrième position, on a en quatrième position, en Afrique. Bon, je sais pas trop. C'est vrai que les autres, je regarde un peu moins, mais c'est vrai que les Marocains sont très forts aussi. J'ai un peu exagéré si j'ai dit troisième aussi, hein, parce que les Marocains aussi. Donc on peut être en quatrième. Donc oui, par là. Et après, ça peut descendre. Et qu'est-ce qui manque à la RDC d'occuper peut-être la deuxième, pourquoi pas la première place, selon toi? Redonnez-nous l'électricité. Ah, vous commencez. Ok. L'électricité, ok. Oui, parce que ça, vraiment, moi, j'ai toujours dit, hein, c'est un hippie. L'électricité au Congo, c'est l'ennemi du progrès. Parce que à chaque fois que ça te coupe, tu étais dans ton idée, bien à fond dans ce que tu faisais. Et puis, pouf. Plus d'électricité. Et le temps que tu perds les idées, tu t'emmènes dans beaucoup d'autres choses et tu reviens. Mais quand tu es ailleurs, ça part pas, tu vois, ça coule à flot. Tu peux faire comme tu veux, comme tu peux et aussi longtemps que tu veux. D'accord. Voilà. Je reviens à vous dans quelques minutes. Le temps pour nous de proposer en 1 minute, en tout cas, puis c'est fini, la première vidéo que je demandais de placer. Donc, en 1 minute, nous allons voir ton savoir-faire et on se retrouve tout juste après. Rapidement, fils et Philippe. Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, et puis à nous, on n'est pas forcément les numéros 1. Mais moi... Merci fils et Philippe. Donc, une vente privée prévue cette année? Oui, cette année en septembre prochain. Donc voilà, on fera du prêt-à-porter. C'est vrai que je le fais déjà, mais bien timidement, mais il y aura quand même une vente privée. En septembre, je donnerai la date bientôt. Bientôt et l'adresse. Voilà. D'accord, mais entre-temps, comment vous contactez? 0999 17 21 71. On répète. 0999 17 21 71. Ou encore 085 9 17 21 71. 089 21 71. Donc, Coxy Bilélé. Addiction. L'atelier est installé toujours au même endroit? Ma campagne, oui, vers Saint-Luc. Vers Saint-Luc, d'accord. Alors, on va bientôt libérer Chilo, qui a un autre rendez-vous qui l'attend impatiemment. Donc, pourquoi il est distribué gratuitement? Vision de faire les choses, on est beaucoup plus focus sur partager l'information. Alors, si on mettait un prix, certes avec la qualité, ça serait accessible qu'à une seule classe. Or, nous voulons toucher toutes les classes, parce que tous les sujets qui sont mentionnés dedans sont très importants pour nous. Gratuitement. Et comment s'en procurer?
gratuitement? Alors, pour s'en procurer, vous pouvez, vous abonner à notre page. Et puis, Anna Magazine. Anna Magazine, oui. Et puis, vous écrivez en PV que voilà, vous êtes tel et vous aimeriez avoir telle édition. Et après, on pourra vous le livrer. Mais aussi, une deuxième manière, c'est à notre prochaine édition, qu'on va vous donner la date. Vous pouvez venir et c'est là qu'on donne encore beaucoup plus. C'était un grand plaisir, en tout cas, de parler de Anna Magazine. Est-ce qu'on peut déjà avoir le sujet de la 4e édition qui va apparaître au mois de septembre? Vous avez déjà une idée, non? Ou bien c'est un secret? Non, c'est encore un secret. Mais ce qui est sûr, c'est autour de la culture. Autour de la culture, pas autour du mariage cette fois-ci, de manière précise. Donc, ce sera pour nous un grand plaisir d'en parler, dès que ça sera disponible. Le plateau de Savadika est à votre disposition. À tout moment, revenez quand vous voulez, Monsieur Chilo. Merci. Alors, on va parler Oezo Fashion, mais d'abord, on va prendre les 2 vidéos qui vont nous permettre... Non, on va prendre la première vidéo. C'était le tout premier Prime. Oui, le tout premier Prime, où nous avons... Le challenge était simple, corporate. Et à la tête de ce challenge, on avait Tina Salama, Madame Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui s'est personnellement déplacée pour venir faire jouer son joker. 39 candidates déjà pour ce premier Prime. Grâce à Madame Tina Salama, elles n'ont pas pu quitter la compétition. Elle a fait jouer son joker. C'est d'ailleurs le rôle d'être marraine d'un des challenges. Mais je pense bien pour le prochain Prime, au moins, je pense pas moins de 10 candidates nous quitteront pour nous permettre de rester avec le nombre requis afin de continuer jusqu'en finale. Encore 2 primes et la finale pour clôturer la 2e édition de Oezo Fashion. Je vous replonge dans le passé avec le tout premier Prime. On se retrouve tout juste après pour parler avec l'initiatrice, Madame Marlène Ngimbi. Merci beaucoup. Ce faisant, elles ont donc rappelé à chacun d'entre nous que la mode, c'est un langage, un outil de valorisation et aussi un moyen d'inspiration pour les générations futures. Vous, jeunes entrepreneurs passionnés de la mode, réunis autour de cette belle initiative Oezo Fashion saison 2. Les 39 qui vont commencer avec nous, la 2e édition de Oezo Fashion. Merci d'applaudir bien fort. Un 7,3 de la part de Patty Création. Comment on fera pour éliminer le 10? C'est les meilleurs qui vont gagner. Clôturer un 7 de Moussa Style. On va avoir des surprises dans les jours qui viennent. Mais elles ont eu le temps d'être coachées par nos coachs pour comment utiliser une machine industrielle. Elle reste dans la compétition. Candidate numéro 26. Elle reste dans la compétition. Ciseaux. À Katani. Moi, c'est Andekbele Jacqueline, candidate numéro 6. Je reste dans la compétition de Oezo Fashion. On est ensemble. Mais quand il y a Sogaz qui s'impose, on ne peut rien. On applaudit pour Sogaz et vous restez dans la compétition. Ça reste en suspense, mais sachez-les seulement que ça ne sera pas moins de 10 candidates qui nous quitteront lors de notre prochain Prime. Donc, chères candidates, mettez-vous au travail de ce soir. Cher public. Retour sur le plateau, c'était le premier Prime. Alors, Madame Marlène Ngimbi, 2e édition, Oezo Fashion, le pourquoi. C'est vrai qu'on en parle toujours. À un certain moment, on ne sait pas pourquoi on reprend beaucoup de... En fait, c'est un travail stressant, il faut signaler. Vous avez 39 dames qui viennent un peu de partout, à travers la République démocratique du Congo, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qu'il faut protéger. Bon, gloire à Dieu, vous avez des partenaires qui vous accompagnent, l'Office national du tourisme qui vous aide à avoir les moyens de déplacement pour vos candidates. Vous avez, merci Divine. Divine, avec Madame Sophie Olangui. Merci à vous, Maman Sophie,
qui gère tout ce qui est restauration. Traiteur et tout, voilà. Vous avez Monsieur Pierre qui vous accompagne avec ce produit. De Beltesco. Maman Mouvaro qui nous suit, je pense, depuis Paris, qui sera de retour le 18 à Biba Bombele Challenge na réseau, c'est là. Mais le pourquoi, en fait? Parce qu'après, vous ne gagnez rien en termes d'argent. Je connais comment ça fonctionne en interne avec les caisses. Les caisses sont d'ailleurs de moins en moins. Mais pourquoi reprendre encore avec Ways of Fashion, deuxième édition? Cette question, je le dirai tout le jour que je me pose. Alors je me dis, qu'est-ce qui m'a encore pris? Comme vous l'avez dit, pas facile en termes d'énergie, en termes de finances. En tout cas, ça bouge un peu de beaucoup de choses. On va épargner ce qu'a été la première édition. En termes de dépenses, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que on se trouve déjà là bien dedans, donc il faut évoluer et tout ça. Alors, mais pour tout ça, je pense que c'est juste c'est lié en fait à le cœur, en fait, à la passion. On veut voir les jeunes exceller aujourd'hui. On veut accorder cette chance. Là, je pense que l'année passée, quand je suis passée sur le plateau, j'ai parlé de mon expérience, voilà, de ce qu'est ma vie professionnelle. Et c'est parce on m'a accordé cette chance-là de pouvoir, je me dis, d'être aujourd'hui ce que je suis. C'est parce qu'on a regardé, on a cru en moi, et puis c'est pas venu comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a dit, bon voilà, je trouve qu'il y a du talent, et voilà, on peut l'accorder, cette boutique-là, et voilà. Et ça fait 7 ans aujourd'hui, et je pense que je suis liée un peu à ça, à se dire, pourquoi pas ces jeunes filles que je vois faire les tours en boutique, qui viennent, ils n'ont pas, en échangeant avec, mais vous sentez qu'il y a du talent, mais ils n'ont pas un endroit où vraiment se positionner et être stable dans ce qu'ils font. Et on s'est dit, bon voilà, on va essayer d'accorder la chance à ces jeunes filles. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est un problème des cœurs. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui nous prend vraiment de l'argent et tout ça, parce qu'on n'a vraiment pas un très grand soutien. Vous avez cité ceux-là qui ont cru en nous en première édition déjà, parce que j'ai échangé avec madame, en disant que c'est pas facile une première. Ce que vous présentez, vous avez rien entre vos mains. Alors les gens vont croire juste à ce que vous avez dans votre tête et tout ça qui n'est pas encore matérialisé. Peu de gens croient en ça. Mais pour ceux-là qui ont cru en nous, en tout cas, on est toujours là reconnaissant, vraiment à dire un très grand merci, parce qu'on a eu de sponsors qui ont commencé avec nous la première et en deuxième édition, ils sont là aussi avec nous. Il faut signaler que vous avez également l'accompagnement. C'est vrai que peut-être le gouvernement avec les ministères concernés ne vous accompagne pas, entre peut-être le ministère de la Culture, le ministère de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, genre et famille, peut-être n'accompagnent pas comme il faut, mais vous avez à côté des institutions comme l'Office national du tourisme qui est toujours avec vous, Madame Joly, vous avez le fonds de promotion culturelle avec Madame Barbara Kanam qui vous accompagne. De manière personnelle, vous avez Madame Tina Salama et quelques personnes comme ça de bon cœur. Il y a la Fondation Mutasio. La Fondation Mutasio avec As Tukuzu, mais vous avez toujours, l'année passée, on a eu, c'est vrai qu'il y a eu les griffes de Moseka qui est avec vous, qui est avec vous encore, Moussa Style qui vous accompagne, Patti Création. Particulièrement cette année, vous avez Fanny Mandina avec la Fondation Fanny Mandina. Je vous signale que Fanny Mandina, pour le moment installée entre Kinshasa et Lualaba, a lancé une campagne pour sensibiliser des problèmes mentaux post-natal. Je crois que c'est ça le cas. On aura le temps de parler en profondeur avec Madame Fanny Mandina et nous allons en parler. Mais elle vous accompagne également pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition. Toujours pas facile parce que c'est les femmes, en tout cas, et quelques hommes qui soutiennent. Mais j'ai vu également cette collaboration avec Miss Univers. À la tête, Madame Anado, qui n'a pas pu être avec nous, qui n'a pas de voix ce matin. Mais je voudrais également qu'on voie l'ambiance qui a réuni entre les candidates Miss Univers, mais également les candidates Ouezo. Il faut signaler que les téléréalités sur les Miss, sur les beautés congolaises, on en a eu. On en a eu de toutes les couleurs.
des compétitions sur la voix, hein, les chants, on en a eu. Sur la danse, on en a eu. En humour, on en a eu. Mais je pense que c'est la toute première fois d'avoir une télé-réalité qui parle mode. J'essaie un peu de vérifier au niveau de pays limitrophes, même au niveau de l'Afrique centrale, c'est la toute première télé-réalité où nous exploitons la femme différemment. C'est-à-dire, généralement, quand il faut exploiter la femme, il faut la déshabiller. C'est-à-dire, quand elle doit défiler en bikini, vous avez tous les sponsors qui vous suivent, vous avez tous les bailleurs de fonds, tous les mécènes qui sont là. Mais une fois qu'on veut exploiter la femme différemment, en utilisant sa tête, ses capacités, comme on le dit avec Ouezo, son talent, qui n'est pas lié directement au sexe, on a des réticences. Ça vous blesse en tant que femme? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous venez avec un projet, au lieu que la personne voie votre projet, mais vous voit vous. Voilà, voit peut-être ce qui est sous vos habits. Mais quelle est vraiment votre réaction face à tout ça? C'est rabaissant, c'est dénigrant. Et c'est vraiment le moral baisse à ce moment-là. Parce que c'est vraiment pas ce que tu attends. Tu te dis que je suis pas aussi bête que ça quand même. Il n'a vu que ça. Mais bon. Madame, maman. Alors moi je dirais c'est quelque chose. Moi je dirais c'est quand même choquant. Jusqu'à aujourd'hui, garder cette image de la femme. C'est aujourd'hui on a des femmes on a la première ministre qui est une dame. Elle est elle est déjà c'est cette époque où la femme restait à la cuisine, la femme c'était au ménage, la femme n'avait rien à la tête, la femme ne devait pas aller à l'école. Tu sais, à cette époque, c'était on envoyait les hommes à l'école, les femmes devraient aller, les filles devraient aller au champ, et c'est déjà révolu. Et aujourd'hui, quand c'est une femme qui porte un projet et tout ça, et quand on reste dans la tête de la voir, pas elle, de voir ce qu'il y a, comme vous l'aviez dit, mais c'est choquant quand même. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me vraiment, ça me, quand je sors de quelque chose, vraiment, c'est choquant. Et, en tout cas, je suis désolée de ma part. Vous verrez qu'on est vraiment plus entouré avec les femmes. Parce que je me dis, entre nous, aujourd'hui, les femmes, on a aussi compris qu'on doit se battre pour vraiment nous positionner aussi dans la vie. Et voilà, c'est le combat. Moi, je me dis, c'est le combat entre femmes. Vous avez parlé des Miss Univers, c'est une dame. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit, bon, ok, c'est une télé-réalité, on a une télé-réalité. Et c'est des jeunes filles qu'on essaie d'encadrer, bien que dans différents domaines. Mais voilà, et c'est les jeunes filles, c'est notre point de... Voilà, pourquoi pas associé à cela. J'ai pris Madame Fanny avec nous aussi comme partenaire. Elle est avec la fondation qui est Fanny Mandina. Et tout ça qui a apporté à cette édition, nous ramener parce qu'il faut signaler qu'on a des personnes vivant avec un handicap qu'on a recruté. Il y a 2 sourdes muettes et tout ça. Donc c'est aussi qu'elle a compris en fait la vision que nous avons tous de pouvoir en fait, élever voilà, cette jeune fille, quand bien même elle a des déficiences et tout ça, mais elle reste cette jeune femme, en tout cas, à part entière. Voilà, c'est ce côté-là. Et je pense que ça fait partie de votre vision, Madame Marlène, que c'est vrai que seul on peut aller rapidement, mais ensemble on peut aller un peu plus loin. Et vas-y, maman. Cas, on a l'impression que les femmes ont besoin des initiatives, de s'unir et de parler qu'au mois de mars. Et de voir que nous sommes au mois d'août. Et cette initiative où rassemble plusieurs jeunes femmes de la République démocratique du Congo pour cette belle compétition, c'est énorme. Et de voir qu'il n'y a que des femmes qui accompagnent. La plupart des cas, parce que si on regarde plus, tu vas accompagner Wezo Fashion, ce n'est que des femmes. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre femmes aussi, on peut se lever et dire un mot, Mokilipe et Yokiango. C'est là qu'à mois de mars, des fois aussi, ça devient compliqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ONG, organisation, fondation, tombe à mois de mars, alors que ça peut se faire à tout moment. Tu vois, j'ai l'impression que la femme n'existe qu'au mois de mars. Exactement. En plus, que moi, c'est pas si la tonga mbokati. Ah, c'est ça aussi, on se dit avec Marlène, bizarrement dans Ouezo, Bazo Tonga, et
c'est vrai que c'est vraiment une dynamique des femmes, une force des femmes. Mais on n'oubliera pas cet homme magnifique qui est derrière également le projet qu'on appelle Terminator, que nous appelons autorité morale, de manière très silencieuse, mais avec des actions très visibles, arrive à soutenir également le projet. On a Moussa Style qui donne de son temps également. Il y a moi-même qui donne de mon temps. Il y a Jonathan. Il y a également l'équipe. Voilà, l'équipe. Il y a une équipe voilà, qui est dans la production. On l'a compris, hein, ta soeur, on l'a compris. C'est pas grave. Mais aussi, je voulais rajouter quelque chose en parlant de... Vous avez parlé de mon mari qui est... on l'appelle autorité morale. Alors aussi, on se dit... C'est aussi une grâce, en fait, d'avoir à côté un homme qui comprend la vision que vous avez, qui partage la vision et s'arrête pas là et à accompagner cette vision. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont des visions, mais en fait, ils n'ont pas cet accompagnement-là direct. Et c'est là aussi que ça crée un problème. En tout cas, je dis un grand merci à mon cher mari. Ah je sais qu'il est en voilà, pour vraiment ses grands cœurs. Je te dis, il prend le manoir comme sa deuxième famille. Et quand on se réveille le matin, la première des choses, c'est de demander, est-ce que tu as eu de nouvelles? Parce que du manoir, c'est quand même une grande responsabilité. Les filles ont quitté différents coins et ils sont sous notre responsabilité. Et déjà, quand vous avez ce genre d'accompagnement, et je pense que c'est ça aussi, ça va aussi vous permettre à aller aussi plus loin. Alors, si je comprends bien, Madame Kadi Kabala, un homme qui vous dit tu choisis soit le mariage ou le boulot, c'est quoi ta réponse? Je choisirai mon épanouissement. S'il fait partie de mon épanouissement, je le choisirai. Ah, mais c'est dans la million sur l'humanité en Afrique, au ras zéro. Ah, on va choisir. Ok, là, Et si là, parce que vous pouvez être épouse, et si vous n'êtes pas épanouie, vous ne serez jamais la meilleure épouse. Bien sûr. Il faudra d'abord avoir une épouse épanouie pour avoir une bonne épouse à la maison. Bien sûr. C'est bon. Madame Fanny Mandina qui vous félicite, qui nous suit depuis Colosie. Félicitations à Kadi Kabala. Merci en tout cas. Coucou Maman Fanny. Maman Fanny, merci. Merci. En tout cas, c'est elle qui m'habille. Je signale que je suis habillé par Fanny Design, Fanny Mandina Design. La fondation, on va en parler. J'attends vraiment les vidéos pour en parler en long en large, mais elle a commencé une campagne pour sensibiliser les femmes qui souvent, à un certain moment, sont entre la vie et la mort. Parce que donner vie, c'est soit vous restez avec l'enfant, soit l'un de deux doit partir, soit vous deux. Exact. Ou soit, quand vous avez un enfant, après, il y a beaucoup de maladies, il y a des retardés mentaux, il y a tout ça, il y a des handicaps. Elle a lancé cette campagne au niveau de Colosie et nous voulons déjà demander à Maman Fanny de voir également les autres provinces. C'est vrai qu'on a commencé au niveau du Lualaba, mais également il y a bien d'autres provinces aussi qui subissent le même problème. Donc, cette unité entre femmes, ça nous fait beaucoup de bien. Mais il y a également ces femmes qui sont là pour mettre des bâtons dans le roue quand c'est une femme ou c'est un groupe de femmes. Mais face à ces gens de femmes qui vous regardent quand, généralement, au travail en marketing, quand il faut aller demander un partenariat ou un sponsoring, quand c'est une femme qui gère, on envoie un homme. Parce qu'après, c'est vraiment de problèmes. Mais face à ces genres de femmes, comment vous réagissez? Les femmes qui se mettent les bâtons dans les roues. Moi, je pense que c'est la nature de quelqu'un. C'est plutôt la nature de quelqu'un. Je ne pense pas qu'on apprend à être méchant. Ok. Voilà. C'est vraiment la nature. Si vous êtes comme ça... Parce qu'on voit ça même sur les enfants. Voir un enfant qui n'accepte pas de voir un autre apprécier. Ça commence comme ça et puis ça devient un adulte aigri. Malheureusement. Mais c'est toujours appréciable. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, quand je passe sur les réseaux, je like, je m'abonne sans connaître qui est derrière cela. Parce que quand je vois que le travail est bien fait, je ne vois pas pourquoi je vais mal regarder ou quoi que ce soit. Non, pourquoi ne pas apprécier? C'est le minimum. C'est le minimum. Alors, tant qu'on se tient la main, on avance mieux. C'est simple. C'est ça le combat de la femme congolaise actuelle. Bien sûr, tenir la main. c'est tenir la main. Avec sincérité surtout. Avec sincérité. C'est ce que Fanny Mandina rappelle toujours avec elle. C'est avec sincérité. Voilà. C'est ça. Il y a tellement d'hypocrisie dans ce qu'on fait.
c'est ce que, comme a dit madame, c'est quelque chose où il y a des gens comme ça, de mauvais cœur. Et malheureusement, si vous tombez sur sur des gens de personnes, moi en tout cas tout ce que je fais, j'ai passe à autre. Donc je n'ai, en fait, j'ai cette facilité de comprendre. Vous savez, si vous avez un bon cœur, il y a des choses où quand vous allez, c'est comme par connexion, voilà, instinct. Vous sentez que le courant passe directement. Et c'est là que tu peux comprendre que à ça, je peux m'attendre à, c'est un positif. Et vous savez, le positif dans ce qu'on fait, c'est pas seulement les finances, c'est pas seulement les matériels, mais on peut même se soutenir en disant, comme a dit madame, un like. Ne fais un j'aime, voilà. Ne fût-ce qu'un encouragement. Ah, mais madame. Un petit post. Voilà. C'est déjà. Tu partages. Oui, ça vous coûte rien. Rien en du fait. tout. C'est ça. Au Monica affiche à Ouez aujourd'hui pour partager. Il y a des gens comme ça auprès de qui je n'envoie plus les affiches de Sawadika parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu nous déranges avec tes affiches. Je dis, ok. Ah bon? Oui, quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. Quand il passe sur les réseaux sociaux, mais quand il te parle de l'unité, tu as l'impression que voilà. Mais quand tu l'envoies les affiches, mais toi, tu nous embrouilles avec tes affiches. Et pourtant, c'est juste une façon pour nous de se soutenir. Mutuellement. Et ça a été réaliser également ce moment d'unité. Je veux proposer à nos téléspectateurs en exclusivité, parce que les images ne sont pas encore sur les réseaux sociaux, même pas encore au niveau des chaînes partenaires qui vont diffuser la télé-réalité Wezo Fashion, en exclusivité la rencontre entre les Miss Univers et également les candidates Wezo Fashion, la deuxième vidéo avec Fils et Philippe. Le rendez-vous des stylés. Elles viennent de différentes provinces et elles ont foulé Kinshasa ce samedi 19 juillet. Un voyage de 3h30 qui a un peu laissé nos candidates sur les rotules. Le voyage était très long et arrivé à Kinshasa, il y avait vraiment de l'embouteillage. Donc nous avons fait encore un autre voyage de Kinshasa jusqu'à arriver au manoir. Mais ne tire pas cette tête merveille. L'accueil était chaleureux, pas vrai? Wezo Nous avons été bien accueillis dès l'aéroport jusqu'ici au manoir. Pour cette deuxième édition, nos candidates ont elles aussi la fougue de la jeunesse. Elles croient en leur chance de l'emporter. La vision qu'on a, c'est juste pour gagner la compétition. Donc, on doit faire le meilleur de soi pour mériter ce qu'on doit travailler. L'objectif, c'est vraiment recevoir cette coupe et ramener cela au Congo central. Ça fera vraiment la fierté. Na province ya Kwilu muketu babo soutenir betu na prière bo voter mulumpi sambu yoke le kese sambu na province na betu kala betu me vutu kana victoire yo tavanda vraiment kese ya mingi sambu na province et yo tavanda mpi lukumu sambu na bwala na betu. Bon, avouez-le, vous avez été sauvé par notre transcription, n'est-ce pas? Eh bien, habituez-vous, car Wezo Fashion, c'est aussi la diversité de nos 4 langues nationales. Lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo. Bon, après une bonne journée de repos, cap sur l'industrie textile et imprimerie du Congo, Texaco SA. Visage un peu crispé, nos jeunes dames vont dans un premier temps visiter les locaux de l'industrie. Observez comment les professionnels du textile s'appliquent dans leur ouvrage. Vous accompagner en toute cette aventure jusqu'à la session finale. Champion pour la deuxième édition de Wezo Fashion, une télé-réalité unique que nous avons ici en République démocratique du Congo qui parle de la mode, qui essaie de présenter la femme assez différemment. Une femme aujourd'hui qui restera habillée tout au long de la compétition. Nous voulons découvrir une autre facette de la femme.
mercredi 23 juillet. Training. Nos candidates appréhendent leur machine à coudre. Après la visite, retour au manoir et grosse mise au point avec les organisateurs et les parents. Nous allons commencer notre challenge avec un total de 39 candidates qui sont ici présentes. Chacune de vous donne le meilleur de soi. Elles auront un temps d'utilisation de téléphone considérablement réduit parce qu'il y aura plusieurs formations et elles auront besoin du temps pour digérer, pour vraiment intégrer toutes ces informations. L'académie, c'est parce qu'on veut former des entrepreneurs, on veut former des chefs d'entreprise. Comme je le dis, dans ces secteurs où on sent que c'est négligé. C'est en ces lieux qu'il y a le manoir, donc vos filles sont installées ici pendant tout ce temps de la compétition. Vous le voyez, on était national, local, mais bientôt ça sera international. Là où vous irez, c'est alors que vous allez vous retrouver. Miss c'est bon. Nickel. Merci beaucoup. La rencontre entre les Miss Univers et les candidates Oezo Fashion. Il faut signaler que Oezo Fashion, c'est la première télé-réalité de mode. C'est-à-dire, à chaque challenge, il y a un défi à relever. Le premier challenge, c'était réaliser une tenue de métier qu'on a appelée corporate. Nous sommes allés sur les maçons, les techniciens, les pilotes, les hôtesses, les médecins, les infirmiers, les cuisiniers, chefs cuisiniers, mais également les marins. Et c'était magnifique. Le deuxième challenge, ça sera comment habiller une Miss. Voilà. Donc, ça sera la semaine prochaine? Oui, le deuxième prime. C'est déjà mercredi prochain. Mercredi prochain, au Centre ONU Bruxelles à partir de 16h. Oui. C'est sur invitation ou bien l'entrée est libre? L'entrée est libre. Hein. L'entrée est libre. 16h, Centre ONU Bruxelles, l'entrée est libre. Venez encourager les candidates qui viennent des différentes provinces. Nous avons les grandes zones linguistiques. Nous avons le Grand Katanga, qui est représenté par Lubumbashi, Kolwezi. Nous avons également le Grand Équateur, coordonné comme ça, porté sur les épaules de Madame Astukuzou. Nous avons le Grand Kivu, également dans le nord, le sud Kivu. Nous avons des candidates. Nous avons le Congo central, nous avons le Grand Bandundu, nous avons Kinshasa pour cette deuxième édition. Je pense bien que la troisième édition, nous allons également agrandir peut-être notre champ. Nous allons peut-être aller au niveau de l'Afrique centrale. L'objectif, ce n'est pas seulement la femme congolaise, mais c'est la femme de manière générale. C'est la femme de manière générale. Donc,
Madame Kadi Kabala, avec toute son expérience, fera également un tour au manoir, essayer d'échanger avec les candidates. Ça fera beaucoup de bien. Maman Fanny Mandina, nous vous attendons pour peut-être notre 3e prime. Ouais. Pourquoi pas pour la finale? Ça nous fera beaucoup. Parce qu'il faut se dire que c'est elle qui est la présidente du jury. La présidente du jury également, voilà, c'est elle qui gère le jury. Et à côté d'elle, nous avons les griffes de Moseka Noël Boujamabe, Moussa Style, Patti et aussi Madame Audrey. Madame Aurore. Aurore, voilà, que je confonds toujours avec Audrey. Madame Aurore également. On a les coachs aussi. On a les coachs, voilà, maman Afia. Maman Afia, qui est c'est elle qui est la maman du manoir. Du manoir. Voilà, et puis on a maman Célestine. Maman Célestine, maman qui gère Clarisse, le challenge au niveau voilà, qui gère de les Texico, deux. Qui accompagne le projet. Voilà. Et nous avons maman Célestine encore. Maman Célestine et maman Clarisse qui sont maman Clarisse qui nous aide à interpréter nos amis sourds de muette qui sont également dans la compétition. Alors, quelqu'un qui a suivi, qui aimerait accompagner le projet. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame Ouezo, c'est comme ça qu'on vous appelle. Voilà, pour celles ou ceux qui veulent bien accompagner le projet, je vois il y a un numéro qui est déjà affiché là, c'est un numéro de Ouezo. Voilà, vous pouvez nous contacter. C'est comme on l'a dit, cette académie regorge de plusieurs piliers. On a parlé de l'entrepreneuriat, qu'on a eu la grâce de bénéficier grâce à Copemeco. Par l'entremise de l'AD, M. Simon Mwamba, qui nous a accordé vraiment ces moments. C'était très enrichissant avec les candidates. Comme on l'a dit, on aura des coachings en développement personnel. Parce que, vous savez, sur ce plateau, il y avait des témoignages comme quoi, si elle faisait couper couture. Oui, voilà, l'année passée, oui. Il y a des filles comme ça. C'est comme ça, hein. Moi, je suis en mathématiques, en littéraire, c'est comme si c'était un métier, Yamuto a raté vie. Or que je ne cesse de le dire, moi je suis chrétien, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Le métier que Dieu a fait après, parce que Dieu a commencé par être architecte. Mais après l'architecture, après être médecin, Dieu est devenu styliste. Parce que Dieu a été médecin. Il a créé l'homme, il a été géologue. Dieu a été agriculteur. Il a été... Voilà. Mais après tout ça, Dieu a créé... Dieu a même été électricien. Parce qu'il nous a donné biso courant, la biso, nous a appelé ça biso et qu'il a raté. Et après, Dieu est devenu styliste. C'est-à-dire, avant, je crois que c'est quand Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre, c'était une bénédiction. Mais la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme pour lui permettre de voler cette fois-ci de ses propres ailes, une bénédiction qu'il a fait avec beaucoup d'amour, parce que après tout ce qu'il a fait, il était fâché. Mais la bénédiction que Dieu a fait avec beaucoup d'amour, c'était réaliser une tenue pour l'homme et la femme. Couvrez-vous parce que c'était important. Donc, Dieu également est un grand couturier et ne négligeons surtout pas la couture. Il y a des pays où Toyebilelo, Torevaka, uniquement parce que on a le Nigeria, comme vient le citer Madame Kadi Kabala. Quand on voit les stars nigériennes, les loyaux, moi, je prends le temps, par exemple, d'aller voir ces stars en dehors des réseaux sociaux, peut-être par des vidéos paparazzi. Elles ne sont pas aussi top qu'on le voit, mais c'est par rapport à l'habillement. À leur identité, à leur identité. Quand on voit une dame comme Rita Dominique, on a l'impression qu'elle a des formes. Mais à côté de tout ça, il y a une styliste, il y a un travail bien fait, à Thiegen, à Bouchou, et puis tout ça, là, quand nous on voit la télé, on dit waouh, elle n'a pas de défaut. Voilà. Donc, il y a la couture qui accompagne. Les stars américaines, les stars de Nollywood même, avec leur... Comment vous appelez ma robe Sari. Vous voyez tout ça là. Aujourd'hui, les femmes congolaises se marient en s'habillant comme les Ghanéens, voilà, tout simplement parce qu'il y a une tenue. Donc, soutenons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être appeler. Si vous n'arrivez pas à joindre directement Ouezo Fashion, vous pouvez aller au niveau des réseaux sociaux. Sur TikTok, vous avez Ouezo Fashion.
Sur Instagram, Uwezo Fashion. Sur Sur Facebook. Instagram, Uwezo Fashion. On est également sur Facebook, Ouais. Uwezo Fashion. Mais également, vous pouvez aller sur notre site, le www.uwezofashion.com. Vous pouvez y aller. Mais votez pour vos candidates. Vous pouvez aussi contacter le numéro de Sawadika parce que Sawadika est également partenaire à cette télé-réalité. Alors, une autre question, Madame Fanny, Madame Kadi Kabala. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va déguster le plat de Béatrice qui sent déjà bon. Le riz est prêt. Batbandi Maraté et Béatrice à Lambak. On a l'impression que derrière ce maquillage, cette belle coiffure, Béatrice ne prépare pas. Bien qu'en retard, notre ami Chadi est arrivé à 5 minutes de la fin de l'émission. Cher ami Chadi, tu peux faire ton entrée. On te reçoit avec cette belle veste. Bonjour, Marlène Gimbi, que je vous présente, l'initiatrice de Uwezo Fashion, Kadi Kabala, une amie styliste comme vous. On va vous installer là où vous voulez, même là. Ouais, sentez-vous très à l'aise. Je crois que ton micro... Désolé en tout cas. Bloqué par les embouteillages. Vraiment, c'était pas facile. J'ai dû faire même des bêtises, il faut le dire. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe. pour arriver ici. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est... voilà, le micro. Parfait. Ouais. Une première question, c'est quoi l'idée derrière cette veste? En fait, déjà, j'aime le noir. Ok. Le mélange de toutes les couleurs. C'est pas une couleur, ça. Moi, j'appelle ça le mélange de toutes les couleurs. Et souvent, j'aime bien mettre le noir. Et je voulais bien exprimer avec le cristal que vous remarquez. Ce sont des fleurs avec des décors cristal. Donc, j'exprime la discrétion. La discrétion, mais assez remarquable. C'est avec, remarquable. toutes ces Oui, fleurs donc à j'exprime côté. la discrétion dans la couleur, mais sur le plan artistique, c'est remarquable. Ouais. Vous venez en tout cas au bon moment, cher ami Chadi. Oui. Je vais te permettre aux dames d'ouvrir le buffet. Bon appétit aux dames. Le temps pour moi d'échanger quelques minutes avec Chadi qui va vous rejoindre. Madame... Je peux respirer en prenant oui, peu en de l'eau. prenant de l'eau. Pendant ce temps, moi, je veux honorer les personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. C'était hier pour certaines personnes, aujourd'hui pour d'autres. Mais on le fait comme ça avec fils et filles, mais seulement après la transition. Bon appétit aux dames. Retour sur le plateau, on va souhaiter les anniversaires. On va honorer les personnes qui ont célébré hier ou avant-hier. On commence par qui? La première personne. Ah, elle, c'est ma maman. Elle s'appelle maman Lydie Saïdi. Pétillon constitué anniversaire, c'était avant-hier, maman. Que Dieu te bénisse. Il faut avoir une maman Lydie Saïdi dans votre vie. C'est une dame qui n'est pas compliquée. Elle te dit seulement ça coûte combien et vous gérez ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman Saïdi. C'est vrai que vous êtes la maman d'Emmanuela, de Dan, de Marlène, de Ethan, mais également notre maman à tous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pétillon croustillant anniversaire, maman Lydie Saïdi. Et je profite de l'occasion pour faire un sawadika à toute la grande famille Kibali qui nous suit, maman Tina, maman Skola, maman Bibiche. En tout cas, et mon ami surtout, le grand frère, le Mpangi, qu'on appelle Cédric. Alors, une deuxième personne, c'est qui? On va prendre, oh, Madame Nanou Toulouka. Pétillon anniversaire, Madame Nanou Toulouka, à la tête de No Stress Event. Une très bonne wedding planner, très bonne décoratrice. Pétillon croustillant anniversaire, le cœur de papa Alain Kilapi. Pétillon anniversaire également à vous, maman, on va le faire. Merci. On va prendre une troisième personne. Lui, c'est un grand frère, un partenaire, un monsieur bien. Il s'appelle Trésor Lama. Hein, le cadre, le directeur, le sous-directeur. En tout cas, Pétillon anniversaire, le cœur de maman Daphné Lama. Merci. C'était hier. On l'a bien fait. En tout cas, Pétillon croustillant anniversaire, grand frère.
reste en tout cas la personne que tu as toujours été pour nous, tes petits frères. Tu nous inspires énormément. Que Dieu te bénisse. Et pétion anniversaire à toi. Chadi, bon appétit. Le temps pour toi également de déguster, de savourer le plat de Béatrice Mungouba. On va prendre une autre personne. Alors, par contre, ça c'est notre amie Yann qui nous a ramené. Elle s'appelle Naomi Bafuka, autrement dit aigle jaune. Ah, aigle jaune, pétillon croustillant anniversaire. C'est le cœur d'un monsieur qu'on appelle Merlin Bitiama. C'est le cœur de Merlin Bitiama. Pétillon croustillant anniversaire à toi. Aigle jaune, toujours belle, Naomi Bafuka, et c'est de la part comme ça de Merlin Bitiama qui te porte à cœur, mais également de Yann Moutubile, toute la famille d'Ouezo et toute la famille de Sawadika. Là, je ne suis pas dans Ouezo, je suis dans Sawadika. On a une autre personne, fils et filles, bien c'est bon, on me signale que c'est bon. Alors, on va déguster, on va savourer calmement le plat de Béatrice Mungouba qui sont magnifiquement bons. En plus, c'est très bon. C'est très bon, sérieux? Oui. Madame, you know Bandima Beate. Ndeo nanzimi. Le quoi na lié Béa. Une question, bon, je ne sais pas qu'on ne peut pas te poser, mais Sawadika, qu'est-ce que veut dire Sawadika? Sawadika, c'est une salutation en thaï. Je sais qu'avec Ouezo Fashion, on aura l'occasion d'aller visiter Thaïlande, parce que Thaïlande est également parmi les pays assez développés en termes des outils en couture. C'est le problème également que nous avons en République démocratique du Congo. Hein. J'ai suivi Batou au niveau des réseaux sociaux. Oh, j'ai à $2. Ah, bah tiens, 25. Ah, bah tiens, nani. Mais bien on a Congo, tous les produits junini. C'est ça le véritable problème. Ngoti, c'est là que j'en parle. Après, on va dire que Nayazo n'a aucun opposant dans sa politique. Mais vous savez, on va se le dire, hein. Parce que j'ai vu que exemple, il y a Poto, France, Belgique et autres. Mais vous savez combien d'années la Belgique a l'expérience et puis à l'étranger, les prix est fixé par l'État. Vous allez voir que les lots à Tabalobi n'a vu que prix, par exemple, il y a l'osso, la supermarché, à 600 francs. Ce qui l'État a payé ce prix, ou a la supermarché, on a changé en Wazati. Qu'on arrête un peu de nous embrouiller, hein, parce qu'on a beaucoup de problèmes déjà. Et ce qui m'a dit que ceux qui ont fait foutre, douane déjà, il n'y a pas de voiture pour que on a beaucoup. Douane au faux foot. Imaginez-vous maintenant un produit à bloc il faut payer combien d'argent. Moi je pense que pour la Koluka, déjà mon supermarché a été pris. Prix fixé par l'État normalement. Supermarché biloko ils en a pris, ils en a pris. Mboko ils a coordonné. Parce que vous ne pouvez pas accuser un individu. Pour un individu, a courage de retirer prix 60 000, 100 000 francs. Ça veut dire qu'ils se sentent libres. On parle des étrangers. Contre les athées. Ils sont tellement libres que ils s'en foutent complètement. Donc arrêtez un peu d'accuser les individus. Moi je pense que l'État des fois en marche, en main pour se dire que ceux qui moquent les autres des bien, parce que l'État doit quoi parent na biso. Donc parent na biso dans dak so bana bazo se comporter bien parent télé bakalobi à partir à l'élo mutoya après 18h là banda. Ceux qui l'État doit charge wana te biso to sani. Mutunyo doit se comporter comme il veut. Que l'État congolais a sa charge ya biloko wana. Prix ya biloko la wenza ya komata. Dans ça la wenza je t'avais dit comment j'ai souffert. Donc ce qu'on a par exemple on l'a 10 personnes, il faut au moins $100, $200. Au moins biloko pour la sani, mais ça va pas du tout. Mais biloko après ça oui bon c'est bon. Il y a beaucoup à dire. Donc c'est-à-dire que il faut tomber dans le sensationnel hein. Bon moi comme tu as pris oui je viens tout à l'heure. Il faut sortir du son d'un sensationnel wana tomonie toye kolapé biso mon quoi ceux qui m'ont na biso to yamba ki moi na biso tichik il fait des jus naturels là ou bio ba foué outia na Congo central ali na même moi la ko ba kanga boy na complexe na bino non moi na mo fa mélange tropical pas mélanger ensemble tout simplement parce qu'il y a des kono congolais négligeant. Mais si aussi, dans le ministère na biso, dans la structure, il faut accompagner au chef de l'État pour accompagner des entrepreneurs. Pour faire ce financement de les jeunes wana, hein, produire, hein, produire bilo ko ba komela.
Tu as un Daipen. Quand je parle de Daipen, on parle de Daipen, il y a Sima. Daipen à l'époque à Mobutu, parce que ma mère a travaillé à Daipen. On produisait des jus à base d'ananas, à base, je crois, d'orange. Il y avait des tomates, il y avait des œufs. Ouais. Je crois, même le poulet. Même le poulet. Et ça là qui est à très bon prix. Mais biso moro kaka to bo. C'est un luxe dans mboka na biso. L'image. Comment l'état mboka neza mabe. On a compris raté. Quand nous sommes à traverser kaka supermarché, je me suis rapporté à fongami tuin. Attends, non le balingala. Mais c'est normal. C'est normal. Tu verras que le dimanche, tu ne peux pas mettre ton pied dans le mall et c'est ça parce que et dans la base aussi maloukou parce que tout est centralisé. Mais un petit détail moi qui me choque en fait, ce qu'il y a sur le supermarché aussi, c'est que aujourd'hui on retrouve tout au supermarché. Alors je me demande, bah maman a biso au bazana ba wenze ba otekani ndengeni. Si tu veux une gousse d'ail, tu vas au supermarché, tu vas acheter. On va acheter. Ma aïe moko. OK, pendant le supermarché, tu as ba pesele yo. Mais biso toyeba ki que les épices, il y a une maman épicerie na ezali toko somba toko sabo. Mais est-ce qu'on sent pas que tozo bon ma pe ba maman wana qui sont, elles font ça pour subvenir naba. Elle ne poulet la supermarché. Mikate, bah comment ça Mikate? En tout cas, j'ai été quelque part, j'ai vu bon ça la friteuse et tout ça. Bon ça la Mikate. Tu veux le beignet chaud là? Biso to yeba ki maman boy kuna na pourquoi to so Mikate kuna. Na kati ya supermarché non, Mikate bon pilipili. Mikate ou bien pilipili la supermarché. Non mais tout va mal. Et après il y a du supermarché ou bien maman. Ah non, moi je vais au marché hein, désolé. Ah bon, donc c'est le bio. Ouais, nga na sala penza wenza na ke wenza ndeti bwena kene na sobi makayabu na nga na sobi légumes na sobi nyonso na sobi na wenze. En tout cas, donc je pense que merci Béa d'encourager. Ma mère c'est une vendeuse à Tekaka na marché, donc du coup je ne peux pas s'hasarder à Okenda au côté de la supermarché bon. C'est le même problème quand également nos amis stylistes, modélistes. Babylone a il y a qualité à bien. Dernièrement, on a Béné a beau exportation nuance. Exactement. A beau plutôt importation. Comment produire. Déjà, coton, on a comment produire bilo que belé. Matière première au bande ko basale là. Ce qui moi financement ezouami. Bo pesi. Et puis le problème, c'est jeune entrepreneur, chef de l'État, de soutenir, mais jeune entrepreneur, moi, quand il s'agit de projet, il va payer $100,000. Il va payer 20 000 à Pamba Kimi. Un projet, il y a à Bungi, à $100,000. À côté de Kaka, il va payer 20 000. Bon, donc il y a 100 000 total. Donc ça en a 20 000. 20 000, banda, et puis 20 000, Kakawana, Mbalamoko, Akimi. Na 20 000. Hein? On a un projet, un très bon projet, passé, mais ma fait son financement beaucoup. Et puis même bateau au chef de l'État de la Moussou à Vélobi Bopé Sabaninga. Il y a déjà pour côté comme on a la commission, na budget yo cotisé lié. Voilà. Donc c'est vraiment. Et puis ne disent pas que faut les herbes. Il y a Bassous. Nous sommes tous responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Exactement. Chacun d'entre nous, et si Kayo Zali, Kolobateko, Biso Nyonso, Atayo Moutou Boka Salité, Liboso, tu es responsable. Oui, exactement. Atayo Moutou, au pouce Aramabe Nanzela. Moi, j'ai commencé à conduire il y a quelques mois, mais je me dis, on est dans une jungle qui n'a même pas de roi. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire, même à un roulage à Kangu, à code de la route. Et donc, c'est vraiment. En parlant de ça, récemment, je me suis rappelé d'un débat avec mes employés. On était en train de parler sur le débat, bien sûr, de tissus qu'on importe et tout. Imaginez même le fil, singa, aiguille à main. L'oignon s'habille, Mickey, on a tout ça là en côté. Donc, awa. Totikali na kuba na biso oyo jamais mutako la tango directement pour il fallait ezala tisser pour latama jusque là
on a des réponses sur la question de comment arriver à tisser ça. Mais ce sont des fonds. C'est des fonds. Et aujourd'hui, le Nigérien, nos confrères, on prend tout de l'autre côté. Bah, quand tu es dans le so Hollandi story na bango. Ils ont occidental babandaki. Bah ça là maboko et puis un moment. Et voilà, les comptes aujourd'hui c'est industrialisé. C'est vendu partout. Et voilà, mais ici chez nous, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Et puis on a beaucoup, c'est vraiment on est richement béni, hein. Que ce soit na Polia, que ce soit na Nani, que ce soit Nyonso. C'est juste question toute sa volonté, toute sa bolingo, tout lingamboka. Et puis Tommy Linga, moi après je me dis ça va aussi de soi, d'abord toi-même. Exactement. Il y a aussi 20 000 au Kimi, c'est comme Lingité, et pourtant on te propose 100 000. Maintenant 20 000 au Kimi, où est-ce que 100 000 papa, papa c'est 20 000. Kimi n'a nous ni. Ngana zo comprendre te. Moi je qui va payer financement kakaboué, va payer ndamu. Te ya qui m'a quitté, nous sommes ma voiture, à Bali mbala moi danger projet que on bali là mais na projet. Parce que moi je ne pense pas que mon financement va couper son montant et qu'il ait un propre compte d'ailleurs. Parce que tant que le mon financement, il faut en avoir suivi. Question, par exemple, parce que nous avons rénové le plateau à Sawadika et que à 10 000 $, on a PCA projet. Est-ce possible à Pessara Moutou? Ok, il a eu. Pour les achats, hein? Les bongo, toi qui est bongo. Ok, il faut dans ça, on va achat. Na les cas papier, juste un papier. Il prend de l'argent, il me donne. Et que nous on a peine à on a bimi peine à ça veut dire que lui-même, il ne s'est pas sécurisé. Parce que c'est de l'argent. Tu ne sais pas peut-être que la vie dans mon malassement dans 10 000 $, tu l'as 5 000 $. C'est de l'argent. Donc du coup, moi je pense que tant on a trésor public pour le projet, il faut un suivi dans notre balade pour que et motiver payer. C'est important. Mais je pense que Bajuba n'a pas de ça mailler les 20 000 $. Il y a des banques qui demandent aussi de garantie. Madame Kadila a dit tout à l'heure, Tozo Lobaka que jeunesse était, mais jeunesse en wapi. Jeunesse au wapi, au tali jeune, au tournier question, c'est pas le français le problème. Moi, le Moutaro, ça n'est faute dans français, moi, ça ne me dit rien. Mais raisonnement naïe. Aux autres, on a vu Moutaro raisonner en envers, c'est-à-dire, c'est pas. Parce qu'il a ses deux pieds sur terre. Je comprends pas. À un certain moment, soit. En tout cas, il y a tellement à dire. Bah, on a vu sur le diplôme d'État. Nga na otuna ma question kuna français te lingala kaka yo ndenge siko sisi bo lingo sa nini donc embrouillement na ebinonte yo aussi déjà donc embrouillement na vie nga moko ebisinga que nous ça la médecine effacer nga na comment effacer kuna. Déjà, j'ai un exemple que je vais donner. Un jour, j'étais parmi les nominés na Zambie, Zikomo Award. J'ai eu chance, il y a un trophée na Liboso, na Lusaka. En retour, na lequel na Chilabombo na entrée, Chilabombo et Kasumbalesa, na frontière. Bon, na boté la nega to lo jaka, na moni archive. Na moni archive moko ba komi Zikomo Award. Curiosité, na zui na tanga. En lisant, j'ai vu mon visage. OK. Oui. Na papaya, chez autrui. J'étais hyper content. Donc cette joie seulement me suffisait déjà. Voyez. Mais si on revient ici, je vous dis, on a fait des belles choses à des grandes personnalités ici. Ils vont pas les célébrités. Déjà, je vous dis, déjà, côté culturel, je sais pas si là ça. Les attaques culturelles n'a pas sauté. C'est très difficile pour vous, pour retrouver vos archives au Congo, ba magazine na biso. Ya ke mutu amitali pe que non, voilà, influence nanga, voilà les fouti nango. Voilà, ça n'existe pas ici. Donc rien ne nous booste, rien ne nous excite même. Donc on est là, toi qui n'es pas réussir na vie. Or que
Et puis tu vas réussir en tout cas, c'est un grand plaisir. En tout cas, je remercie en tout cas le PCA. Je pense bien qu'il nous suit. Nous on appelle le Tout-Puissant, Michel Moulumba. Merci en tout cas de nous accompagner dans ce projet de Sawadika. Le DG Jacquini, le directeur commercial Tonton Jaco Damou, mon directeur. Ajouter mon bel à maman Esther. Monter ma maman Esther. Monter ma maman Esther Ngalachi, merci. Qui est aussi ma tante. Bah, bah, que maman Esther a sa tante. Et les ça ma tante, hein. Et puis mon directeur Neveu National, il y a longtemps dans Monae, merci à toute l'équipe technique, Junior Konodeli, Papa Mayala, merci, Yann Moutoubile, Papa Nono Numbi, Landry Full Option, Landry notre DT. Oui, Landry Foucault. Merci également à la réalisation bien signée par fils et filles Papa Nexaucé. Félicitations, Exaucé a vu, hein? A vu examen d'état. Azunante, il y a tout qu'on peut se félicitations. Et on peut se libérer. Non, suite. Onésime, merci pour le son. Je remercie toute l'équipe. Merci à nos invités, maman Kadi Kabala. Merci à vous. Les invités n'ont rien dit sur la nourriture. Non, mais maman, le but déjà, c'était très bon. Bien. Moi, très bon. Allez-y. Ok. Merci. Maman Béatrice, je me suis réveillé affamé. Kutuna madame. Je salue en passant. C'est une styliste. Il y a une salle qui elle m'habille aussi par moment. C'est lié à Madame Bellard, je te salue. Merci pour tout. Et surtout pour cette belle occasion qu'on puisse s'exprimer. On va revenir parce qu'on n'a pas suffisamment exprimé. Vous allez revenir comme ça, bien. C'est très important. Madame, merci beaucoup. Quelques salutations. Terminator, Azolanda, toute l'équipe, Priska, Gelor. Voilà, si je commence à citer le nom ici, les Balagnos. Pour bon, on appelle Nandaku, bureau, boutique, il y a, comme tu as déjà cité Priska Gelor et les autres, toute mon équipe, il y a Ouizo, vraiment un grand merci. Que ce soit l'équipe technique, l'équipe, il y a logistique, il y a vraiment, je dis un grand merci. Et un mot aussi, c'est que encourager en fait vos candidats des différentes provinces en les votant. Le vote prend 30% du total de 100% du jury, de 100% de la compétition. 70% c'est le jury et 30% vont sur les votes. Madame, dédicace? Alors, oui, c'est peu des remerciements à ma sœur qui a toujours tout tenu, hein, même pendant mon absence. Maman Guigui. Maman Guigui, je connais. Héros dans l'ombre. Maman Guigui. Héros dans l'ombre. Elle nous porte, elle porte l'atelier, elle porte tout le monde. Merci d'exister. À mes deux petits-enfants, enfin j'en ai beaucoup, hein, tous mes neveux et nièces. Mia, je suis sûre que tu me suis. Noah, je vous envoie très fort. Et à toute ma famille, à ceux qui me suivent, mes amis et connaissances. Et voilà. Bonjour à vous. Merci. Petit anniversaire également à David Njad. Combien d'années? Votre chauffeur. David Njad. Petit anniversaire. J'ai été habillé par Fanny Mandina Design. J'aime bien la couleur. Oui, cette veste Fanny Mandina, le pantalon Fanny Mandina Design. Oui, il y a mon nez, les balles. Je vous retrouve le jeudi prochain. Je n'ai pas salué les gens, classeur, tu sais. Qui ça? Moi, je n'ai pas salué. Ah, vas-y. Franchement, quand même. Je vais saluer ma petite nièce. Elle est en train de suivre. Elle m'a aidée à tout faire, genre Dongola. Non, c'est pas elle. Cynthia, elle est en train de suivre, j'ai dit. Cynthia. Elle est en train de suivre à la maison. Cynthia Koutelama, bisous à toi, ma chérie, et aussi à ma maman chérie. Je pense qu'elle est en train de suivre. Bonjour à elle et à toutes ces personnes qui m'aiment. Sur les réseaux sociaux, je suis Béatrice Mungouba. Vous avez vu que je peux faire à manger, donc arrêtez de me torturer. C'est l'anniversaire de notre bébé hier, hein, tu as oublié. Ah ouais, l'anniversaire de Youssef Ryan, oui, la fille de Chéri Henry. Le fils de Chéri Henry. Arija Kibouane.
Aridja Kibwana qui a totalisé 1 an, ça se fête. Et voilà, heureuse anniversaire à notre bébé. Donc voilà, l'année prochaine, moi aussi, j'aurai un enfant. Donc calmez-vous. Alors, vous avez bien aimé ma tenue. Donc ce pantalon, Fanny Mandina, c'est pas une veste, donc c'est une chemise. J'aime Fanny bien, Mandina. On se retrouve le jeudi prochain, ça sera avec le même plaisir. Ça va dire au revoir.